les tensions et les rapports de force se développent plus naturellement dans des environnements qui manquent de règles claires. Donc ça, c'est extrêmement important. Euh, Moins il y a de règles, plus c'est le côté un petit peu animal, émotionnel qui prend le dessus. Donc, plus vous allez avoir des comportements grégaires de volonté finalement, de manipulation, de domination, des choses un peu plus même agressives, etc. Donc, si vous voulez avoir des gens si vous voulez avoir moins de tension et de rapport de force, vous avez intérêt à avoir des règles qui soient claires. Donc, les règles entre les différents rôles du système peuvent prendre plusieurs formes. Vous avez l'atelier droit et devoir qu'on a vu tout à l'heure. Droit et devoir, chacun a des droits et des devoirs envers les autres. Definition of ready, definition of done. Dans un Kanban, au niveau des équipes, vous pouvez clarifier qu'est-ce que ça veut dire terminer, de quoi on a besoin pour commencer. Et à travers des discussions au sein des équipes ou à travers des discussions inter-équipes, vous pouvez avoir la clarification des règles de bon fonctionnement. Les contrats d'interface, pareil, c'est un exemple tout simple hein, qui consiste à dire bah, qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que j'attends de toi, comment on organise nos tests, les tests d'intégration, les tests de métier, qui les fait, voilà, on est deux équipes, component team, feature team, comment est-ce qu'on travaille ensemble. Et donc là, tout simplement, hein, faites en sorte que les gens se parlent, discutent entre eux, et puissent convenir de mode de fonctionnement. Les dus et attendus, qu'est-ce qu'on attend les uns des autres, qu'est-ce qu'on leur doit. Voilà, donc les acteurs doivent clarifier ces règles entre eux et s'engager à les respecter pour permettre au système de se réguler. Quand il s'agit d'attribution du pouvoir ou d'arbitrage sur ces règles, alors il est de la responsabilité du manager de décider. Donc moi je ne suis pas dans une logique agile où j'ai envie de dire utopiste, où on est dans l'auto-organisation totale et complète et finalement les équipes décident de tout. Pour moi c'est important d'avoir quand même au niveau logique supérieur soit un organe de décision pour des équipes d'équipes, vous avez un comité de décision pluridisciplinaire qui prend des décisions, mais qui va à un moment donné arbitrer et clarifier les règles et les faire respecter. Il doit avoir l'autorité pour faire respecter les règles. On est dans les incitateurs et les règles à définir. Et ça, c'est l'autorité du niveau logique supérieur, de clarifier ça. Plus vous avez, si le niveau logique supérieur et si les règles, si les règles entre les éléments sont bien claires, pour que les interactions soient saines et fonctionnent correctement, plus votre système il va être performant. Et donc il faut qu'il y ait une entité au-dessus qui ait la légitimité, l'autorité pour pas forcément définir les règles, mais en tout cas les faire respecter ou faire en sorte que ça soit sain et que il n'y ait pas des petits chefs à droite à gauche qui en fassent qu'à leur tête et le pouvoir de manière, on va dire, j'ai envie de dire, old school, malsaine, c'est-à-dire basée sur du chantage affectif, sur de la manipulation, sur des rapports de force, sur de la culpabilisation, et ce genre de choses. Voilà, donc un exemple d'atelier, là je vous montre un exemple d'atelier hein, pour clarifier les rôles et les devoirs les droits et les devoirs entre des acteurs. Voilà, donc je vous donne le slide, vous pouvez vous en inspirer si demain vous avez envie d'animer ce type d'atelier.